La cardiologie est une spécialité à part entière en médecine vétérinaire, comme sont d'autres spécialités comme la médecine interne, l'ophtalmologie, la chirurgie. En effet, on a maintenant des spécialités en médecine vétérinaire comme on l'a chez l'homme, avec des vétérinaires spécialistes qui ont des diplômes officiels comme des diplômes européens, américains ou des diplômes de spécialistes français et qui vont s'être formés pendant 3 ou 4 ans uniquement à leur spécialité et qui ne pratiqueront que leur spécialité et auront perdu finalement leur valence de généraliste. Alors en fait, on ne peut pas vraiment opposer les vétérinaires généralistes et spécialistes. Au contraire, en fait, ils forment plutôt une chaîne de soins puisque le vétérinaire spécialiste, le cardiologue vétérinaire, va venir amener des examens complémentaires que le vétérinaire généraliste ne peut peut-être pas pratiquer, comme par exemple l'échographie cardiaque, qui est l'échographie Doppler, qui est un acte assez spécialisé que tous les vétérinaires ne vont pas pratiquer. Et également, le propriétaire de l'animal va bénéficier d'un conseil très spécialisé et d'une prise en charge également adaptée. Donc c'est plutôt une prise en charge globale et suite à la consultation avec le spécialiste, eh bien le propriétaire retourne voir son médecin généraliste pour la gestion courante et retournera voir le spécialiste de temps en temps pour faire le point sur la pathologie de son animal. Les maladies cardiaques sont très fréquentes chez le chien et chez le chat, notamment évidemment avec le vieillissement de la population des animaux. Donc on assiste à des pathologies cardiaques qui sont relativement différentes de celles que l'on voit chez l'homme. Chez l'homme, on a des problèmes de coronaire essentiellement ou d'hypertension artérielle, alors que chez le chien, on va essentiellement voir des problèmes de valves cardiaques, des valvulopathies chez les petits chiens et chez les grands chiens, des problèmes de muscles cardiaques, donc des cardiomyopathies où le muscle ne se contracte pas de façon adéquate. Chez le chat, c'est un petit peu différent, encore une fois, ce sont les problèmes de cardiomyopathie hypertrophique qui dominent, c'est-à-dire un épaississement anormal du muscle cardiaque. Comment savoir que son animal a une maladie cardiaque? Alors il y a différentes façons. La première, cela peut être découvert de façon fortuite, on va dire, lors de la visite vaccinale, puisque le vétérinaire va examiner l'animal de façon annuelle et peut, dans certains cas, découvrir un souffle cardiaque qui pourrait être le tout premier signe d'une maladie cardiaque. Et donc à partir de là, on peut éventuellement réaliser, si le souffle est important, une échographie cardiaque qui pourra déterminer s'il y a lieu de s'inquiéter ou pas, si une pathologie cardiaque est présente ou non. D'autre part, ce que peut remarquer un propriétaire qui peut lui faire penser à une maladie cardiaque, ce sont des troubles essentiellement respiratoires avec une difficulté à respirer au-delà de tout. Et dans ces cas-là, il y a deux possibilités. Soit c'est une maladie vraiment respiratoire, soit c'est une maladie cardiaque. Et auquel cas, pour faire la différence, c'est le vétérinaire qui doit être consulté et qui mettra en place les tests et diagnostics adéquats. La première chose, c'est évidemment l'amélioration de la qualité de vie. Donc, on a deux buts en cardiologie, c'est d'améliorer d'une part la qualité de vie, c'est-à-dire si l'animal a du mal à respirer parce qu'il a de l'eau dans les poumons ou s'il tousse énormément, eh bien, les traitements cardiaques vont arrêter ou stopper cette toux et cette difficulté respiratoire et donc apporter du confort à l'animal. Et puis d'autre part, notre deuxième but en cardiologie, eh bien, c'est d'améliorer l'espérance de vie des animaux, c'est-à-dire des traitements qui permettent à l'animal de vivre plus longtemps.